Mesdames, Messieurs, pourquoi le président François Hollande et les socialistes français ont la haine des Congolais? Bon, avant de répondre à cette question, donc je sais qu'on ne peut pas parler de François Hollande et des socialistes sans devoir penser à la France. Oui, la France, c'est quoi? La France, c'est d'abord l'ancien pays colonisateur du Congo. Vous savez, c'est aussi le premier partenaire économique du Congo, actuellement parlant. Peut-être les choses pourront évoluer après, vu les situations qui arrivent. Bon, c'est aussi l'un des pays, le Congo est pour la France l'un des pays stratégiques de la défense de ses intérêts dans la sous-région, c'est-à-dire celle de l'Afrique centrale, la région la plus riche du continent noir. Bon, il faut aussi voir que quand on parle de la France, c'est aussi la francophonie, la langue dont je parle. Voilà, la langue française, c'est l'espace francophone. Mais quand on parle aussi de la France, on connaît bien cette histoire sale là, qui s'appelle la France-Afrique. Donc, c'est l'espace qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir. Par exemple, dans la sous-région de la plus riche du continent noir, où regroupe dans cette sous-région, ce qu'on appelle l'Afrique centrale, il faut dire que plus de 90% des pays sont francophones. Et 100% sont des régimes dictatoriaux. On est bien d'accord? Bon, bien sûr qu'il y a des problèmes de financement occulte, des partis politiques, des choses sales, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer là de cette partie sale de la France-Afrique. Bon, en réalité, les deux pays sont interdépendants à cette échelle. Bon, quand on parle de pays, bien sûr, on parle de peuple. Donc, d'un côté, le peuple français et de l'autre, le peuple congolais. Mais quand un peuple est en danger, oui, quand un peuple est en danger, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les êtres libres, les hommes libres de ce monde, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut réagir, et surtout que là, nous sommes dans le précaré français, soi-disant. Bon, vous savez que au mois de septembre à octobre 2015 dernier, le président français François Hollande avait donné quitus, et les socialistes d'ailleurs, puisque c'est eux qui ont le pouvoir. Le président est des socialistes, le premier ministre est socialiste, le gouvernement est socialiste, l'Assemblée nationale est socialiste, et tout ça, ils ont tous les pouvoirs. Mais avant, qu'est-ce qu'ils cherchent encore? Bon, donc ils ont donné quitus à ce dictateur de massacrer, de faire un référendum illégal, anticonstitutionnel et autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu plus de, officiellement, 50 morts que le dictateur a massacré pendant le passage en force pour cette constitution. Et deuxièmement, officieusement, au final, où réellement, il y en aurait eu plus de 200 morts. C'est des victimes, mesdames et messieurs. Bon, bien sûr que la France, de gauche comme de droite, a toujours renseigné les dictateurs. Il informe, il a toujours protégé, et même indirectement armé les dictateurs. Vous vous souvenez des coups d'État, le deuxième coup d'État sanglant du dictateur datant de 1997, qui était au pouvoir? C'était la gauche, les socialistes, avec Lionel Jospin, Premier ministre, François Hollande, Premier secrétaire. Donc ils ont ça dans leur tête, ils savent ça. Mesdames, Messieurs, bon, maintenant après tout ça, il y a eu aussi l'histoire du 4 avril, quand le dictateur a été rejeté à plus de 92% par la population qui n'a pas voté pour lui. Et lui, comme il est dans l'esprit des coups d'État permanents, c'est-à-dire il est pompier pyromane, donc il continue à massacrer, à massacrer. Bon, donc le 4 avril dernier, il a créé ces situations, vous connaissez l'opération Mouébara 1, 2, et peut-être 3 et d'autres opérations qui ont été préparées ici en France, par la France et les réseaux, pour soutenir ce dictateur-là, soi-disant qui défend les intérêts de la France. Mais un pays déjà qui est en faillite, ingouvernable, il défend quel intérêt? Partout il y a la francophonie, dans la France-Afrique, dans la sous-région, c'est que des bazars. Les gens n'avancent pas.
Les gens ne rêvent pas. Donc il y a un problème, mesdames, messieurs. Bon, là, les socialistes sont au pouvoir. Bon, donc vous voyez que la population est massacrée. Depuis, bon, on parle de plus de 3000 morts. Hein? Ce qu'on exécute au petit matin, autre, officiellement pour l'éducateur, il n'y a rien du tout. Bon, donc, on voit que la gauche et les socialistes sont là. Mais quelle valeur vous représentez aux yeux des humanistes, des démocrates congolais, les socialistes aujourd'hui? Rien du tout. Bon, mesdames, messieurs, bon, la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que le président François Hollande a-t-il la haine contre les Congolais ainsi que les socialistes? Oui, on peut l'affirmer. Parce que devant ce massacre, les socialistes sont bouche cousue. Ils ne parlent même plus. Ils ont d'abord fait certaines diversions, que les petits communiqués autres, mais on continue à massacrer. Le référendum anticonstitutionnel, la présidentielle illégale, l'emprisonnement des prisonniers politiques et tous ces massacres qu'ils ont tenté de faire là, dans le précaré français, soi-disant, le précaré français qui fuit la capitale de la France libre, Brazzaville. Bon, regardez ça. Donc, on a une histoire commune. Bon, donc, la haine est là, la haine est de l'autre côté. Parce que, bon, la France peut faire aller monter ses muscles en Irak, en Syrie, pour faire la diplomatie là-bas, mais dans son précaré, qui est en danger, rien du tout. Que dalle. Bon, alors, la situation du Congo pourrait être similaire à celle du Rwanda en 1994. Souvenez-vous qu'à la sortie du génocide, le Rwanda n'était plus fiché comme un pays francophone, mais un pays anglophone. Donc, tout n'est pas immuable. Donc, moi, je vous dis sincèrement, ce que les socialistes et le président Hollande ont fait là au Congo, là, c'est pas bon. Bon, donc la haine est là parce que pour les Congolais, pour les intellectuels, pour les politico-intellectuels, pour les gens qui vivent l'activité politique, les victimes, les familles des victimes et tout ça. Bon, ils ont dit que François Hollande va rentrer, c'est le président de la 5e République française qui va rentrer dans les annales de crimes au Congo. On parle aujourd'hui de 3000 morts. Même sous Sarkozy, il n'y avait pas ça. Vous voyez? Donc là, qui dit François Hollande dit socialiste. Oui, bon, socialiste. Il y a le premier ministre Manuel Valls, hein, le président de l'Assemblée nationale, tous ces socialistes-là qui viennent nous faire la diversion. Donc, le problème est général et tout le monde se rend compte que, voilà, les socialistes ont-ils la haine des Congolais? C'est que dans les états-majors de la diaspora, on pense ça. Moi, j'ai vu par exemple à la télé, on était de regarder une émission avec plein de monde, des Congolais, on était une réunion. Dès qu'on voit un socialiste ou Manuel Valls ou même Hollande, les gens zappent. Parce qu'on ne veut plus donc de la conscience de ces intellectuels, de ces gens-là, les socialistes égales. Et demain, vous allez faire des partenaires avec qui? Toi, avec les mêmes gars-là, si Sassou Nguesso tombe et d'autres forces d'équilibre interviennent dans ce pays, on va voir, monsieur, socialiste, tu viens, ah oui, bonjour, qu'est-ce que vous venez chercher? Bon, vous savez, ces enjeux-là, bon, bien sûr qu'il y a des relations personnelles et autres, mais stratégiquement, les socialistes ont perdu la tour, parce que les gens disent toujours que, ah oui, le Front National, regardez le racisme, comme j'ai dit, le racisme et le tribalisme en Afrique, je dis non, le racisme tout moins que le tribalisme politique en Afrique, mais c'est pareil, que les socialistes ont tué les Congolais plus que le Front National. Donc, c'est le paradoxe. D'un côté, on dit non, le Front National, c'est la haine, on va détruire, mais non. Regardez tous les massacres qui se sont passés au Congo-Brazzaville, depuis que le président Hollande est arrivé, ce n'est pas fait avec les Front National. Voilà. Donc, il y a toute une psychanalyse à faire sur le président François Hollande. Parce que pourquoi cette haine? Pourquoi cette différence? Parce que quand il y a l'injustice, si vous choisissez la neutralité, voilà, vous êtes côté de l'oppresseur. Mais bien sûr qu'il n'a pas choisi la neutralité, puisqu'il s'est arrangé avec les dictateurs. Donc, naturellement, on se demande il y a toute une psychanalyse à faire sur
Le président François Hollande, peut-être dans son enfance, l'adolescence, il avait des trucs sur la haine, sur les Noirs, ou je ne sais pas, ou voilà, un parent qui... Voilà, donc on ne sait pas. Donc tout est à repenser à cette échelle-là. Voilà. Donc moi, je vous dis simplement, pour résumer, la haine, elle est là. Pour les gens, disent non, les socialistes ne sont pas bons. On peut venir vendre là d'ici 2017, 2018, voilà. Donc les gens disent, bon, on a des enfants, on a des... Oui, bon. Donc les gens ont voté, mais les gens croyaient les socialistes que c'était des droits humains, les valeurs de progrès et autres. Mais là, c'est zéro. Que dalle. Donc dès qu'on pense socialiste, c'est égal génocide au Congo, égal génocide en Afrique. C'est tout. Et ça va durer encore là pendant quelques années. Après le londisme. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Et le peuple congolais n'a pas, le peuple a toujours les derniers mots. Même si la nuit dure 1000 ans, mais à la dernière minute, le soleil finit toujours par s'élever. Donc le peuple se bat avec les enjeux périphériques et autres. Il va être libéré. Mais je suis sûr et certain, la stratégie des socialistes au Congo, c'est foutu. Voilà. C'est une image qui va rester des socialistes. Maintenant, pour la laver, donc il faudra attendre peut-être 2022, 2027, 2032. Mais en attendant, il y aura déjà d'autres énergies, d'autres hommes politiques au Congo qui auront déjà compris, qui auront gardé cette mémoire-là, parce qu'au sein des gens qui vont prendre le pouvoir là-bas, beaucoup ont des parents ou sont des victimes. Donc, ils n'oublieront pas les socialistes. Allez, merci.